Salut à tous et bienvenue sur Namek Society, le codeur au chapeau, le seul développeur web togolais à avoir écrit un script PHP pour la NASA. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très crucial pour tous ceux qui débutent dans le monde de la programmation. Si vous êtes débutant dans le domaine ou si vous avez déjà une petite expérience, il est probable que vous ayez déjà fait cette erreur. Et si ce n'est pas le cas, mieux vaut être prévenu. Mais avant tout, il y a un proverbe tanzanien qui dit: le criquet qui danse sous la pluie peut produire du miel. Bon, bref, vous l'aurez compris, c'était juste pour rigoler. Alors, quelle est cette fameuse erreur que font la majorité des développeurs débutants? C'est simple, ils se concentrent beaucoup trop sur l'écriture du code et pas assez sur la compréhension du problème qu'ils essaient de résoudre. Oui, mes amis, vous passez beaucoup trop de temps sur le code et non à comprendre exactement, à comprendre le fond du sujet, du problème que vous essayez de résoudre, les amis. Souvent, les débutants plongent directement dans le code. Vous vous mettez à écrire des centaines, des dizaines de milliers de lignes de code directement sans pour autant comprendre exactement où le fond, la base du projet qui vous a été confié. Les débutants, ils ont tendance à penser que coder plus vite et en grande quantité signifie être beaucoup plus efficace. Mais les gars, c'est loin d'être vrai. Ça n'a rien de véridique. Vous allez descendre des centaines, des dizaines de milliers de codes pour au final quoi? Ne pas résoudre la solution. Ha ha ha. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous devriez construire une maison. Est-ce que vous commenceriez par poser les briques de la maison sans d'abord faire un plan? Bien sûr que non. Vous devriez d'abord commencer par établir un plan, définir les contraintes, le pour et le contre. Et ensuite, après cela, vous allez commencer à poser les premières pierres, les premières briques et petit à petit construire votre maison. Eh bien, dites-vous que c'est la même chose aussi dans le développement de logiciels, que ce soit web ou mobile. Avant de taper une seule ligne de code, vous devrez comprendre exactement le problème. Vous devrez comprendre le fond du problème. Posez-vous les bonnes questions. Quels sont les besoins de l'utilisateur? Quelles sont les contraintes techniques? Quels sont les différents cas d'utilisation possibles qu'on peut rencontrer dans le projet que nous sommes en train de réaliser? Une fois que vous avez une vision claire du projet, une vision nette du projet, alors et seulement alors, vous pouvez commencer à écrire du code pour votre application. Maintenant, je vais vous parler de quelques astuces pour éviter que vous tombez dans ce piège si vous êtes programmeur débutant ou si vous êtes un expert qui n'a jamais connu ce code. Quand même, gardez ces astuces, vous en aurez besoin dans pas longtemps. Conseil numéro 1, vous devez planifier votre travail. Et oui, c'est très important. La planification, tout projet, tout début de chaque projet, vous devez le mettre en tout début de chaque projet, la planification. Vous devez tout planifier de A à Z. Avant de commencer à coder, prenez le temps de planifier. Faites un schéma. Rédigez un pseudo-code ou des diagrammes de flux. Cela vous permettra de mieux organiser vos pensées. Cela vous permettra de mieux organiser vos tâches à effectuer. Et si possible, faites un petit tableau où vous répertoriez les tâches et les différentes fonctionnalités de l'application que vous êtes en train de créer ou du travail qui vous a été donné. Donc, la planification ici reste le conseil numéro 1 le plus important. Conseil numéro 2, rédigez des tests, les chefs. Rédigez des tests pour chaque fonction que vous allez écrire dans votre application. Pour chaque ligne de code, effectuer un test, rédiger un test qui va permettre de vérifier la fonctionnalité et la durabilité du code que vous venez d'écrire. Et cela va vous aider aussi à comprendre le résultat que vous attendiez du code que vous avez écrit. Cela aussi va vous forcer à réfléchir à la structure avant de vous lancer dans l'implémentation de votre code. Conseil numéro 3. Ici, nous allons parler de prendre du recul. Prenez du recul, les chefs, prenez du recul. Parfois, prendre un peu de recul et voir le projet, le code sous un autre angle va vous permettre d'éviter des heures et des heures de frustration que vous aurez en essayant de comprendre telle chose qui ne marche pas, telle chose qui ne fonctionne pas. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur des forums, n'hésitez pas à discuter avec des développeurs de votre communauté, n'hésitez pas à discuter avec des gens autour de vous. Cela vous permettra de découvrir de nouvelles choses, de vous ouvrir à de nouvelles horizons et de trouver des solutions déjà existantes si elles s'appliquent à votre projet actuel. Ça va vous éviter énormément de perte de temps et vous pourrez l'intégrer aussi facilement. Alors voilà, si vous voulez devenir un développeur compétent et vraiment structuré, ne sautez pas les étapes, les chefs. Je le dis tout le temps à mes étudiants, ne sautez pas les étapes. Prenez le temps
Prenez le temps de bien comprendre ce que vous faites. Si vous avez compris exactement les bases et bien compris les bases, la suite ne sera que, voilà, très facile pour vous parce que vous avez déjà compris les bases, les fondements de la chose. Et vous devez savoir une chose, c'est une phrase que je dis et que je pousse les gens à retenir, c'est que le code n'est qu'un outil et pas une fin en soi. À la fin, le code, il sert à quoi? C'est juste un outil qui va nous permettre de matérialiser notre projet. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc les gars, retenez très bien cette phrase. Le code n'est qu'un outil et pas une fin en soi. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quelle a été la plus grosse erreur que vous avez eu à faire en tant que développeur débutant dans votre carrière. Je suis curieux de savoir et les gars, à la prochaine. C'est le codeur au chapeau, le seul développeur web togolais à avoir écrit un script PHP pour la NASA. Abonne-toi.